Alors cette fois, on va faire ensemble un gel antibactérien. Franchement, il n'y a rien de plus simple, honnêtement. C'est seulement un mélange de plusieurs produits, mais il n'y a aucune préparation en bain-marie, rien du tout. C'est super simple et c'est un gel antibactérien sans alcool. Du coup, ça, c'est naturel pour la peau, ce n'est pas agressif. Donc voilà. Donc d'abord, je vais d'abord vous montrer tout le matériel qui est nécessaire. Bon, il n'y a pas énormément de matériel, mais voilà. Bon, bien évidemment, il faut un saladier ou mélanger, enfin un bol où mélanger notre mélange, un fouet ou une cuillère pour mesurer, enfin pardon, mesurer, pour mélanger, pardon. Ensuite, bien évidemment, il vous faut un contenant vide. Donc, j'ai tout simplement pris un ancien contenant de gel antibactérien et donc je remplirai à l'intérieur. Donc, moi, j'en ai pris deux. Je ne sais pas encore lequel je vais utiliser, mais voilà. J'ai ces deux-ci. Ensuite, il vous faut un bécher mesureur. Donc, pour mesurer vos composants. Donc, ça, c'est ce qui concerne plus le côté matériel. Maintenant, les ingrédients. Comme premier ingrédient, il vous faudra de la glycérine végétale. Donc c'est un ingrédient que ces temps-ci je vous ai montré plusieurs fois dans mes vidéos. Donc la glycérine végétale, elle a comme propriété d'être adoucissante et assouplissante pour la peau et les cheveux. Donc ici on va l'utiliser pour l'hydratation. Donc il vous faudra du gel d'aloe vera. Donc le gel d'aloe vera a énormément de bienfaits, il commence à être de plus en plus connu dans les magasins, dans les produits cosmétiques, ils l'utilisent de plus en plus. En fait c'est une plante qui ressemble à ça lorsqu'on on en coupe les branches et en fait on en retire le gel d'aloe vera. C'est bien fait, c'est hydratant, repulpant et régénérateur pour la peau, donc c'est pour ça qu'on va l'utiliser ici. Moi je l'ai acheté à Nature et Découverte, donc il y en a un chez moi. Après, vous pouvez trouver également sur internet. Vous pouvez trouver également sur Aromazone. Vous pouvez le trouver en parapharmacie, en pharmacie, un petit peu partout, comme je vous dis. Il me semble que la plante, il y en a qui l'ont acheté même à Ikea, comme quoi. Mais bon, après, selon les origines, si vous voulez quelque chose de vraiment bio, etc., il faut faire attention. Enfin, voilà. Donc, du gel d'aloe vera. Ensuite, ça sera plus au niveau des odeurs. Moi, j'ai choisi de faire une odeur d'agrumes. Donc, je vais mettre les huiles essentielles de pamplemousse, citron et orange. Et l'ingrédient qui est vraiment essentiel ici dans ce gel, le produit qui est antibactérien, c'est l'huile essentielle de tea tree, donc d'arbre à thé. Voilà, donc il vous faudra de l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc je vous l'ai déjà présenté à travers une vidéo où je parle essentiellement que de cette huile essentielle et quelle utilité j'en fais. Donc je vous mettrai le lien sur la vidéo, cette vidéo, un lien directement qui vous amènera à la vidéo justement sur l'huile d'arbre à thé. Donc je ne vais pas vous inventer les bienfaits pendant 6 ans. Donc maintenant on commence la recette. C'est parti. Bon, dans la recette initiale, suite à mes recherches, etc., ça nous faisait fabriquer à peu près 50 ml d'aloe vera. Bon, moi, par rapport à mon contenant qui est assez petit, j'ai décidé de diviser la recette en deux. Donc, je vous dis les doses, entre guillemets, normales de la recette et ce que moi je mets. Après, c'est à vous de voir si vous voulez faire une grande quantité ou une petite quantité. Donc, normalement, il vous faut 45 ml d'aloe vera. Moi, j'en mets du coup 22,5. Donc voilà, donc je mets l'aloe vera. À cela, je vais ajouter, donc normalement dans la recette initiale, c'est une cuillère à café de glycérine végétale. Du coup, je vais en mettre un petit peu moins. Voilà. Elle n'est pas pleine la cuillère. Voilà. Donc, je vais ajouter ma petite cuillère. Donc, je mélange.
Donc, je mélange les deux. Et maintenant, tout simplement, on ajoute les huiles essentielles. Donc, il faut que vous ajoutiez 12 gouttes de tea tree, donc d'huile d'arbre à thé, et 12 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Alors, on va faire par étapes. Faut pas aller trop vite. Donc là, je vais ajouter les gouttes d'aloe vera. Bon, ça se voit pas vraiment à la caméra, mais juste ici, il y a les gouttes d'aloe vera. Donc je mélange encore une fois. Et maintenant, je vais ajouter. Donc dans la recette, il disait qu'il fallait mettre 12 gouttes d'une huile essentielle et 7 gouttes d'une autre. Donc moi, je vais en fait tout simplement... Donc le tout, ça fait 19 gouttes. Du coup, je vais diviser les 19 gouttes entre ces 3 huiles essentielles pour avoir l'odeur d'agrumes. Donc là, je vais ajouter mes huiles essentielles. Tout simplement, on mélange. Voilà, la recette est terminée. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis dans ma petite bouteille. Donc je vais le tester en live parce que oui, c'est la première fois que je le fais. Donc je mets un petit peu de gel dans ma main. Voilà, mes mains sont sèches comme pour un gel antibactérien classique. Et encore, je trouve que le fait qu'on ait mis du gel d'aloe vera, en fait, j'ai l'impression que mes mains, du coup, elles sont pas agressées. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'utiliser des gels antibactériens, que quand je l'utilise et qu'une fois que je me frotte les mains tout simplement avec, j'ai l'impression que ça agresse, que ça assèche mes mains. Et là, honnêtement, bon, pour un premier test, je trouve que je suis convaincue, c'est bien. Donc voilà. J'espère que cette recette vous aura plu et que vous allez la refaire. Surtout si vous la refaites, donnez-moi votre avis.